Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Les statistiques annuelles des véhicules les plus volés au Québec viennent d'être dévoilées. Et encore une fois, la Toyota RAV4 trône au sommet. On va parler avec Antoine Joubert, chroniqueur au Guide de l'auto. Salut Antoine. Salut. Qu'est-ce qu'elle a, cette auto-là, pour qu'elle soit si recherchée par les voleurs? Ben, c'est la plus vendue au Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que si on regarde la liste des véhicules les plus volés, plusieurs de ces véhicules-là sont parmi les plus vendus au pays. Fait que c'est une question d'offre et de demande, aussi ridicule que ça. Après ça, il y a évidemment des véhicules qui sont populaires pour l'exportation. On peut entrer ça en ligne de compte. Je pense au Jeep Wrangler, notamment, qui est un véhicule qualifié d'exotique dans certains pays d'Afrique, par exemple. Alors, c'est un véhicule un Wrangler dans certains pays, on compare ça, par exemple, à des VUS Mercedes, là, ce genre de trucs-là. Okay. Ce niveau d'exotisme-là existe vis-à-vis de Jeep ailleurs dans le monde. Alors, c'est un véhicule qui est très prisé dans d'autres pays. Mais RAV4, CR-V, Civic, ne soyez pas surpris. Toyota Highlander, évidemment. Il y a plusieurs produits Toyota qui ne sont pas dans le top 10 de la liste, mais qui sont dans le top 15, 16, 17, là, disons. Les véhicules Toyota et Honda sont souvent très prisés par les voleurs. Là. Pensez au Passport, au Pilote chez Honda. Pensez évidemment au 4Runner du côté de chez Toyota aussi, en plus du Highlander. Là. Donc, ce sont des véhicules qui sont très volés. Ouais. Écoute, est-ce qu'il y a encore autant de vols qu'avant? Parce que ça fait longtemps là, qu'il y a des reportages et des dossiers. Ouais. Le gouvernement s'est penché là-dessus, tout ça. Moi, j'aurais pensé que ça se serait calmé, que les voleurs seraient surveillés puis se seraient calmés. Puis deuxièmement, que les gens, peut-être protégeraient davantage leurs véhicules. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, en fait, il y a une combinaison de tout ça. C'est vrai qu'il y a moins de vols. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, loin de là. J'ai pas les chiffres devant moi, mais je sais que ça a diminué quand même de façon considérable. Mais ce que ça a surtout fait, c'est que ça a fait monter les primes d'assurance. Les primes d'assurance ont explosé. Et il y a des véhicules comme le RAV4 aujourd'hui qui coûtent très, très cher en assurance. Ça, pourquoi? Il y a des gens qui vont littéralement se diriger vers un autre produit parce que l'assureur demande des primes qui sont exorbitantes. Parfois, vont même refuser d'assurer un véhicule comme celui-là parce que dans un quartier donné, les statistiques prouvent qu'il y a eu trop de vols de ce genre de produits-là et donc on va carrément refuser d'assurer ou demander des primes qui ne tiennent pas la route, là, littéralement. Donc, ça, on le voit de plus en plus. En plus d'exiger des systèmes de repérage de sécurité supplémentaires ou de demander, évidemment, d'exiger des déductibles qui sont de plus en plus élevés. Donc, au niveau des assurances, ça fait une grosse différence. Ce qu'on constate aussi, c'est que les voleurs ont raffiné leur technique. Aujourd'hui, on est devenu maître dans l'art de jouer avec des numéros de série. On avait vu des reportages dans le passé où, par exemple, un véhicule avec un numéro de série X avait passé 6, 7, 8 fois à l'exportation. Et là, tu te dis, OK, mais si on a exporté sur papier 6, 7, 8 fois le même véhicule, c'est-à-dire un véhicule avec un même numéro de série, ben les autres numéros de série de cette chaîne-là sont où? Et est-ce qu'on les a utilisés ici pour d'autres circonstances? Par exemple, est-ce qu'on aurait pu voler un véhicule, ne pas l'exporter, prendre un numéro de série qui, soi-disant, est exporté et l'intégrer sur un véhicule qui roule sur nos routes au Québec? Ben ça se peut. Et il y a toutes sortes de stratagèmes très élaborés à ce niveau-là, notamment dans le monde du véhicule de luxe, là. Les Range Rover, les Mercedes de classe G, les VUS Lamborghini, ce genre de trucs-là, ils sont pas tous exportés. Il y en a qui sont volés ou artificiellement vendus chez nous au Québec qui vont se retrouver sur nos routes en toute légalité alors qu'on a changé leur identité de façon frauduleuse, là, littéralement. Écoute, j'ai toutes sortes de stratagèmes, moi. Est-ce que les assurances en profitent de ces vols-là pour justement jacker leur prix, comme on dit, là, puis un petit peu trop fort de café, là?
Ben, je pense pas que les compagnies d'assurance ont ce seul objectif de chercher toutes les façons d'augmenter les primes. En même temps, ils travaillent avec des actuaires qui vont leur donner des statistiques, puis ils vont se baser là-dessus. Puis en vérité, je suis même surpris que les primes d'assurance augmentent pas davantage. Puis je vous dis pas que c'est ce que je souhaite, au contraire, mais quand on considère ce que coûte un véhicule aujourd'hui, ce que coûte réparer un véhicule aujourd'hui également, parce que les coûts de réparation ont explosé, ben c'est normal que les primes d'assurance explosent également. Un simple RAV4 aujourd'hui coûte facilement de 45 à 50 000 $. Puis s'il faut le remplacer, ben faut en acheter un neuf. Alors ça coûte une véritable fortune. Ça, c'est sans compter tous les véhicules électriques qu'on a mis sur la route. Lorsqu'il y a un sinistre, bon, il est arrivé un accident devant moi à Sainte-Thérèse ce matin où une Ioniq 5 s'est fait frapper. Ben, l'Ioniq 5 était à perte totale. Ben, en fait, elle avait un accident sur la partie avant, mais c'est clair que ça en va à la casse parce que réparer une voiture électrique, c'est plus complexe et ça demande davantage d'expertise que de réparer une petite voiture à essence traditionnelle. Donc, plutôt que de composer avec des délais, de demander des experts pour aller jouer sur des voitures électriques, souvent, on se cassera pas la tête. On va régler avec une valeur à neuf et puis on va fournir un nouveau véhicule. Ça, on le voit de plus en plus. Ben, ça coûte cher en prime d'assurance, tout ça. Au final, ben, c'est le consommateur qui paie. Antoine, on a un membre de l'équipe ici, là, Olivier Guillet, qui a une Honda Civic. C'est 2016. Honda Civic 2016, justement, c'est le troisième modèle le plus volé. C'est ça. Est-ce que ça te coûte cher l'assurance? Ben, écoute, j'ai pas le prix m'échappe, mais je sais que c'est vraiment plus cher qu'un autre véhicule que j'avais eu avant. Ça aussi mélangé que je suis à Montréal, je suis dans la vingtaine, je suis un gars. Ça coûte assez cher, merci. Et aussi, j'avais une question. Pourquoi 2016? Pourquoi ce modèle-là en particulier? Il y en a eu d'autres Civic depuis, tu sais. Il y en a eu d'autres Civic depuis, mais en fait, le palmarès, là, il comptabilise en pourcentage le nombre de véhicules volés par rapport au nombre de véhicules immatriculés. Fait que c'est sûr que des Civic 2016, il y en a aujourd'hui moins sur la route que des 2022, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été accidentés, qui sont déjà même en fin de vie. Alors, les voitures disparaissent et si, je vous dis n'importe quoi, s'il y a 10 000 Honda Civic 2016 sur nos routes et qu'on en vole 100, ben c'est en pourcentage, il va y avoir plus de Civic 2016 volés que s'il y a 25 000 modèles 2018 en circulation qu'on en vole 125. Alors, c'est un peu ça. C'est le rapport au pourcentage versus le nombre de modèles immatriculés qui fait en sorte qu'on calcule ça. Mais considérez bien que c'est pas parce que c'est un RAV4 de telle année qui est plus volé qu'un autre que le RAV4 de l'année suivante est moins volé. C'est pas en nombre absolu, c'est en pourcentage par rapport au nombre de véhicules immatriculés. Merci beaucoup, Antoine Joubert, d'avoir pris le temps de nous parler, chroniqueur au Guide de l'auto. Merci, Antoine. Salut. Plaisir, Richard. Bonne journée.